Ce n'est pas une coïncidence. Thomas Cross était chargé de déplacer les codes nucléaires américains en toute discrétion. Aucun mandat, aucune autorisation, uniquement une transaction entre Cross et le gouvernement. Mais malchance, Cross est éliminé et les codes sont dans la nature. Volé, j'imagine. Si les codes nucléaires américains tombent entre de mauvaises mains, c'est la Troisième Guerre mondiale qui éclatera. Mais avec des armes nucléaires, les dégâts seraient hors pair. La CIA s'est déclarée neutre afin d'opérer dans un plus large périmètre. Attentat revendiqué? Oui, par une organisation appelée Providence. Jusqu'à maintenant, ça n'était qu'une légende, entre les documents des archives de la CIA, mais plus maintenant. J'imagine qu'ils sont intraçables. En effet, aucun nom, aucune nationalité, aucun compte en banque, aucun visage. Nos analystes tentent de les démasquer, mais ils sont parfaitement cachés. Alors, quel est le plan? Hawke's Bay, Nouvelle-Zélande. C'est notre seule piste. J'ai reçu le rapport d'opération d'Elena. Quelle est la cible? Pour le moment, aucune. L'objectif est de récupérer des fichiers provenant d'Alma Reynard, propriétaire de la maison. Force présente? Aucune, le lieu est calme. Mais j'ai repéré des caméras de sécurité. Ça ne devrait pas être dur de s'en débarrasser. Je suis entré. Toujours pas d'ennemis présents. Dossier confidentiel. Objet Rupert Pierce. Le PDG de la compagnie Dynasty Global? Mort? Non, toujours en vie. Des corps. Hommes et femmes. La trentaine. Exécutés. Je vois ça. Les pauvres. Les propriétaires? Non, la maison est bien répertoriée au nom de Reynard. Cela ressemble plus à une usurpation d'identité. Masque. Corde. Chloroforme. À quoi joue-t-il? Je l'ignore, mais on doit s'assurer que cela s'arrête.
Un ordinateur. Mot de passe bloqué. Il doit y avoir une clé de sécurité. Étrangement, les plans de la maison révèlent que la pièce est bien plus grande. Cherche une autre entrée. Trouvé. Je donne l'accès aux caméras. C'est fait. Ça doit être la clé de sécurité. Des plans de kidnapping? Mais que s'est-il passé ici? J'y suis, je télécharge les données. Dépêche-toi, je détecte du mouvement sur la route plus loin. Un cortège. Sûrement Reynard. Données téléchargées. Parfait, on n'a plus de temps à perdre. Mais il semble contenir ni nom ni pseudonyme. Je crois qu'elle ignore même pour qui elle travaille. Attends, j'ai quelque chose. Un message délivré à une adresse inconnue. Reinhardt est en charge de récupérer les codes. Elle vient de les vendre en chair secrète. Oh non, elle rentre chez elle après cette vente. Ils sont là, 6 voitures, cibles multiples. Je les vois, merde. Bon, on a ce que nous cherchions. Je m'occuperai des fichiers. Passe à la phase 2, ok? Élimine Reynard et ses complices s'il y en a, et de préférence sans éveiller les soupçons. Oh, j'ai cru que cette soirée se finirait jamais. Quelle journée! Et j'ai réussi à rater toute l'action. Oh, je suis désolée que tu aies dû te contenter du champagne et de la musique classique, Orson. Que veux-tu que je te dise? Tu t'es vraiment sacrifié pour nous. Ouais, ben c'était nécessaire. J'ai fait mon boulot. Sois prudent, hein. Bienvenue, Alma et l'invité. C'est Orson! Orson! Non, c'est bon. Je ferme les stores pour gagner la liberté. Monsieur Donovan, qui je suis n'est pas important. Vous avez vu les photos? Attends, elle raconte quoi? Oui? Bien. Je vais vous dire exactement quoi faire. Faites-le bien et sans poser de questions. Alors, votre femme et vos enfants seront libres et en un seul morceau. Refusez ou hésitez et votre famille meurt. Essayez de vous enfuir ou de prévenir qui que ce soit et votre famille meurt. Vous avez compris? Pas très convaincant, monsieur Donovan. Respirez un bon coup et refaites-le. Beaucoup mieux. Alors, vous allez monter les Derrière toi, vite, les pour stores! aller sur le toit du bâtiment, là où votre boss, Rupert Pierce, est en train de prendre son café matinal. Vous allez informer ses gardes que vous avez un message urgent à délivrer. Vous allez vous rapprocher de Pierce, au bord du toit, et vous allez le pousser du haut de l'immeuble. Hey, tu veux du thé vert ou de la mangue? Tu crois quoi? Vous avez bien entendu, monsieur Donovan? La vie de votre patron contre celle de votre famille. Ça va être facile de trancher, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, allez-y. Si je n'entends pas les sirènes d'ici 10 minutes, votre famille subira les conséquences. Bonne chance, monsieur Donovan. On vous remercie de votre sacrifice. Alors c'était ça. Je vais tenter de prévenir l'équipe de Londres.
C'est bon? C'est fait. Et la famille de Monsieur Donovan? Mes hommes le relâcheront à minuit. Sauf si les informations en disent autrement. Je vais me coucher. Tu viens ou pas? Ouais, j'arrive. Il y a des conduits d'aération sur le toit? Oui, vers cuisine, bureau et salle de bain, principalement. Pourquoi? Une idée en tête. Quand est-ce que tu pars à moi, à ta maison? Pardon. Ben, tu sais bien. Bienvenue, Alma et l'invité. Je vis ici aussi maintenant. Tu pourrais au moins lui apprendre mon nom. Ou peut-être que tu comptes pas me laisser rester ici. Je ne savais pas que c'était si important pour toi, Orson. Tu veux que je te dise quoi? Quel dommage! J'utilise cette maison depuis des années. Tu sens pas une... Empoisonner la ventilation? Astucieux. Reinhard confirmé et éliminé. Bon travail. Maintenant, va-t'en d'ici. Mauvaise nouvelle, écoute ça. Reinhard a réussi. And this just in. In downtown London, a man has allegedly plummeted to his death from the headquarters of Dynasty Global, the world's largest internet retailer. While the identity is unconfirmed, several eyewitness tweets claim that the deceased is none other than Rupert Pierce, Dynasty's founder and CEO. We will keep you updated as this story develops. Mince, on a perdu une vie. Mais on en sauvera d'autres. Je sais. Les gardes ont découvert ton bateau. Je te suggère d'opter pour une distraction. Ça, c'est une distraction? Ouais, pas mal.
Alors, des informations? Non, mais je cherche. Ces fichiers ont des pare-feux de niveau militaire. Quoi? Ce ne sont pas des pare-feux, ce sont des clés de cryptage. Qui veut dire? Pendant le téléchargement, les données se sont bloquées et seront accessibles uniquement avec une clé de cryptage adaptée. Et on trouve ça où? C'est là que ça devient compliqué. On a deux options. Soit on récupère une mauvaise clé de cryptage et on risque de perdre une partie des données, Soit... soit on récupère une clé adaptée mais son emplacement ne te plaira pas. La seule clé de cryptage efficace contre ce genre de pare-feu se trouve dans le secteur de la Banque nationale de New York. Mais les conditions pour le faire marcher sont compliquées. Il faut récupérer 3 disques durs, chacun détenu par les 3 dirigeants de la banque. Athena Savalas, Matteo Pérez et Fabian Mann. Heureusement pour nous, ces 3 individus sont jugés corrompus et seraient agents d'une organisation secrète. Ils sont impliqués dans la mort de Cross. Ça nous arrange. T'es sûr de toi là-dessus? Cette mission est impossible pour tout humain normal. Mais... pas pour nous. Bienvenue dans l'une des plus grandes banques des États-Unis. L'une des plus riches. La sécurité est affolante. Tu trouveras la directrice dans son bureau. Alors que le responsable de la sécurité naviguera entre les gens de son personnel. Fabian Mann, lui, se promène aux étages supérieurs avec son équipe de banquiers. Ce ne sera pas une promenade de santé. Bonne chance. J'ai un passage à droite. Encore à droite. Ah, reçu. Bien, tu atterris dans la zone du personnel. Voici la chambre forte. Atteignable uniquement avec une carte d'accès. Bon. On va où maintenant? Essaye de t'infiltrer dans les étages supérieurs. Encore une carte d'accès.
Jolie tenue. Tu aurais pu être banquier. Bonne idée, ça. I was told you were the best. Mr. Mann, Kruger and Schultz has won Best Internal Auditing Awards 9 years in a row. We are the best. But we cannot perform miracles. Besides, what you're asking us to do here is borderline criminal. Don't worry your pretty little head about the legality of the job. I've got a lot of shit to worry about today, and I might miss both my daily workout and my 5 o'clock colonic because of the break-in. I'm feeling pretty salty here, lady. Less wine, more action. Oh, why am I forced to use this thing? I swear those people in IT need to get off their asses and install the right software on my laptop. No. Huh. Nothing here. Ah, man, this is such a drag. I'll get back to it later. Hey, can you hear me? I think you've been in some kind of accident. Oh my god. I am getting some help. Dossier sécurisé. Fabian Mann éliminé. Bon travail. Voilà le premier disque dur. Milton Fitzpatrick's from Dina Savalas' office. Encore une carte d'accès. Un poste de sécurité. Oh, et Matteo Pérez. Ça nous arrange bien. Good. I'll be back later. Pérez est à terre et son disque dur est récupéré. Beau travail. Il ne reste plus que la directrice. T'inquiète pas, je m'en occupe. Mr. Franklin, it's Director Savalas from the New York branch. I'm returning a call from Jonathan Luther. I see. Any idea as to when he might be available? I understand the board wanted to perform some sort of review here. I am at a loss as to the details, however.
Very well. Then I will wait for his call. It would be of benefit to me to understand the intricacies of the visit, which files to find in the archives, or even an indication of the extent of the review. It would require some time to prepare for a visit. Thank you, Mr. Franklin. I'll await his call. Good day. J'ai une idée, mais il va te falloir un tournevis. On a la même idée, je crois. Whoa. Command, we might have a situation. I'll check the prim. Regular customers. Ridiculous. What? Athéna Savala sort d'état de nuire. Bien joué. On a les 3 disques durs, direction la chambre forte. Tu fais quoi? Je vais essayer d'empoisonner la ventilation au chloroforme. Tiens, c'est cadeau, détruis-moi tout ça. C'est comme si c'était fait. Clé de cryptage sécurisée. Je te conseille de ranger ça pour pouvoir ressortir. Et rhabille-toi, tu veux? Pourtant j'aime bien ma nouvelle tenue de garde de sécurité.
Beau travail, tu as la clé de cryptage. Les résultats de la clé récupérée en Nouvelle-Zélande sont décevants. Rien d'intéressant. Sauf ça. Mais elle est où là? Paris-Charles de Gaulle pour un vol direct vers l'Argentine. Ils vont chez un certain Don Yates, avocat. Et il est accusé de travailler pour Providence. Mais pourquoi elle s'est montrée? Elle a besoin de moi, c'est sûr. Je suis pas sûre. Tu ne la connais pas. Enfin bref, si tu y vas, tu devras te débarrasser de la messagère. Elle s'appelle Tamara Vidal et c'est une ancienne de la CIA. C'est une experte en surveillance et l'une des personnes les plus hautes placées selon Reynard. Elle a des yeux partout. Tu n'iras pas bien loin tant qu'elle est debout. Merci pour tes infos. T'es en lieu sûr? Oui, mais je n'ai plus confiance en ma sécurité depuis que les codes nucléaires sont dans la nature. Vous n'êtes pas bête. Mieux vaut lui faire plaisir. Parce que vous n'êtes pas encore habitué. Yates adore ces petits jeux. Ne traînez pas. Vous avez eu mon message? Tu ne te serais jamais montré sur les caméras. Et tu ne l'aurais sûrement pas envoyé à Reinhardt. Alors, quel est le plan? Je ne suis pas restée les bras croisés non plus. Je suis à ça de devenir le prochain Constant. Je pourrais alors récupérer les codes nucléaires et ne jamais les transmettre. Mais un homme se tient sur ma route, Don Yates. Il a toujours voulu un véritable rôle dans Providence et fera tout pour me destituer et l'obtenir. Ça ne marchera pas. Si quelqu'un suspecte... Je dirais que Vidal a engagé des mercenaires et que ça a mal tourné. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. En parlant d'elle, Tamara Vidal, elle a des yeux partout. Si on veut que ça fonctionne, il faut l'éliminer. Elle ne me laissera jamais seule longtemps. Quel que soit ton plan, je t'aiderai, si je peux. T'es sûr de tout ça? Je n'ai jamais douté. Tiens, je t'ai trouvé une invitation, comme dans le temps. On se retrouve quand c'est fini. Bonne chance, Simons. Alors, qu'a-t-elle dit? Tu n'as pas écouté? Tu m'as précisé de me mettre hors ligne pour t'entretenir personnellement avec elle. Oui, certes, mais t'aurais quand même pu écouter. Mais tu vas où? Bienvenue au Vignoble Yates. Puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît? Tenez. Merci, vous pouvez y aller. Eh, je te parle! Bon, pour faire simple, elle infiltre Providence afin de récupérer les codes en toute discrétion. Mais j'avoue que sa mission est un peu... compliquée. Vidal. Va pas trop loin, Vidal, j'arrive. Tamara Vidal, je suis là pour la réunion. Ah oui, Madame Vidal. Mes excuses, je ne vous ai pas reconnu. Je vous ajoute à la liste. Luther, Arling est ici. Ne la quittez pas des yeux. C'est cool, ça annonce la couleur.
Corvo, on a un message du boss. Laisse-moi deviner. C'est pour cette Warling. Exactement, Corvo. Il a prévu de la faire disparaître et de prendre sa place. Et il veut que ce soit toi qui la fasses disparaître. Bien, c'est entendu, monsieur Cortazar. C'est comme si c'était fait. Dites au boss que je m'en occupe personnellement en cas de secours. Et en plus, il y a un assassin à ses trousses. Ça va être facile, cette histoire. Monsieur l'ambassadeur, content de vous voir. Et ça, j'imagine que c'est Don Yates. Bon. Excusez-moi, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je ne serai pas avec vous longtemps, j'ai une réunion après, alors profitez de me voir. Vidal a aussi parlé d'une réunion. Ça veut dire qu'ils y seront tous les deux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sachez que je suis honoré de tous vous voir. Même si la retraite n'est pas la période la plus pétillante, c'est par contre la plus terrifiante. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, le terrain de golf est le dernier arrêt avant la morgue. Au contraire, nous sommes plus grands que la mort. La mort ne craint pas les puissants. Non, mes amis. Ce qui vous terrifie n'est pas la mort de Don Yates, mais celle de Don Yates, avocat. Le soi professionnel désintégré dans le vide de la retraite. Et c'est pour cela que je me retire. C'est la dernière frontière, le rite initiatique ultime. C'est un gouffre que je dois regarder sans frémir. Heureusement, grâce à ma sublime compagne Valentina, je suis un homme avec passion et je compte bien en profiter. Alors buvez mon vin, mangez et réjouissez-vous en vous disant que quoi que soit l'ascension, quoi que vous accomplissez, le combat le plus important de votre vie sera toujours devant vous. Merci à tous. Ah oui, au nom de nos chefs de l'Assado, les merveilleux frères Lausanne, j'ai le plaisir de vous annoncer que le dîner est servi. Bon appétit. Monsieur et Madame Phébus, ça fait longtemps. Bon, maintenant, faut trouver un moyen de s'infiltrer à cette petite réunion. Ayant grandi dans les vignes, je dois dire que ce domaine viticole est assez impressionnant. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai grandi dans New York, contrairement à toi. De toute façon, tu peux pas comprendre. Pardon, excusez-moi.
ces gens en Argentine, je te jure, il faut pas qu'ils regardent devant eux. C'est toi qui lui es rentré dedans. Oui, certes, mais c'est pas une excuse. Mais tu vas où là en plus? Actuellement, je suis en train de chercher un moyen de t'accéder aux vignes. Parce que j'imagine qu'il doit bien y avoir un accès par cet immense endroit là. Mais de quoi tu parles? Oh, mais tu sais très bien, là où j'ai dit que c'était assez impressionnant. Bonjour. Ils vont me prendre pour un malade à parler tout seul. Oui. Merci, c'est très rassurant. Je t'ouvre ça. Je te remercie. Bon, le plan est en réalité très simple. Bah ouais, j'assiste à la réunion, je tente de tout détourner et on élimine les deux cibles pendant la réunion. On va dire que c'est simple. Fais attention, il a repéré que tu étais louche. T'étais vraiment obligé? C'est quoi cette pièce? C'est la cave à vin du vignoble Yates. Espérons qu'ils prennent du vin pour la réunion. Porte de sécurité. Ok, donc pas par là. Et grille de sécurité. Super, donc pas par là non plus. Comment j'ouvre tout ça? Tu as besoin d'une clé de sécurité. Il y a justement un poste de sécurité au-dessus de toi. Bon bah alors allons-y. Un panneau de contrôle. Ça me donne une idée tout ça. J'ai toujours du poison vomitif sur moi. Bon, empoisonnons la ventilation. Where's the filter that makes you look 19 again? J'admets que c'est ingénieux.
Tu peux me dire ce que c'est ça? Ce serait le Grand Paladin de 1945. L'un des vins les plus rares du... 1945, tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon bah nickel, je l'ai, ça y est. Rassure-moi, c'est pas le Grand Paladin que t'as balancé. Oh, quand même. Qui est l'homme là-bas au loin? Il est identifié comme Monsieur Flowers, le sommelier du domaine. Sommelier du domaine, ça veut dire que s'ils font une réunion avec du vin, c'est lui qu'ils inviteront, non? Prêt à devenir Monsieur Flowers. Ouais, mais la porte est bloquée, je vais devoir passer par les conduits. Pauvre homme. Monsieur Flowers. Monsieur, je vous présente le Grand Paladin de 1945. Je pensais qu'elle serait plus grosse. Venez, Monsieur Flowers, je les invités à table. J'aime bien votre nouvelle coupe de cheveux, Flowers. Ça fait ressortir votre... crâne. Merci. Allez, hop, à la fouille. Ouais, on est toujours en état d'alerte depuis le braquage de la banque. Bon, c'est simple, Flowers. Le boss fait sa petite réunion avec ses employés. Et on compte sur la discrétion de tout le monde. Je suis sûr que vous avez déjà compris. Vous êtes éduqué. Mais ne discutez pas de ce qui se passe là-dedans. N'en parlez pas et faites comme si vous n'avez rien vu. Mettez votre cerveau en veille. Pensez-vous à faire ça pour moi, Flowers? N'ayez crainte, monsieur Cortezar. Je suis l'incarnation de la discrétion. Ça va les chevilles? Ah, mesdames et messieurs, Monsieur Flowers, notre sommelier résident. Je crois qu'il nous a apporté quelque chose de spécial. Pouvez-vous me en dire plus, Monsieur Flowers? Voici le Grand Paladin de 1945. Un exemplaire parmi les 5 existants dans le monde. Un millième légende pour un vin unique au monde. C'était une année chaude. Les vins étaient très concentrés. Et à cause du froid et de la grêle, la production fut limitée. Seules 300 bouteilles furent produites. Lorsque le vignoble fut bombardé dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, une seule caisse survécut. C'est un vin aux arômes incroyables, complexes, qui montre de longues couches de fruits et d'épices savoureuses avec une texture voluptueuse. Bonne dégustation.
Merveilleux. Merci, Monsieur Flowers. N'hésitez pas à rester au cas où nos invités auraient quelques questions. Cette bouteille n'a été offerte par la Société de l'Arche. La Société En de l'Art. remerciement C'est quoi de ça? couverture Passe en mode hors ligne. juridique. C'est un puissant rappel que la force de Providence n'est pas seulement brute, mais avant tout collaborative. Nous sommes peut-être peu nombreux, mais nous ne sommes pas moins inarrêtables là. Par notre union indéfectible, la loyauté, mes amis, est notre fondement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter d'inconnus dans nos rangs. Ah alors, ça y est, on y vient. Cette femme n'est pas la bienvenue. Elle n'a aucun passé. Et l'Arche veut la faire devenir constante. Non seulement elle aura accès au code nucléaire, mais en plus elle nous remplacera et atteindra en un mois ce que nous cherchons à avoir depuis 10 ans. Ne vous y trompez pas. Les mains de cette femme sont couvertes de sang. Notre sang. Et les Washington lui lèguent les clés de notre royaume. Cela ne vous semble pas-il injuste, mes amis? Cela ressemble-t-il à de la loyauté à vos yeux? Peut-être qu'elles reconnaissent le talent quand elles le voient en face. Peut-être que c'est pour ça que je suis en lice pour le poste de Constant. Et vu cette crise puérile, je dirais que je suis bien lancée, Don. Vous mentez comme vous respirez, ce qui me donne raison. Vous êtes indigne de conscience, Miss Arling. Cette femme fera notre chute. À moins que nous prenions les choses en main nous-mêmes. Vous êtes membre du Conseil. Vous avez juré de protéger contre Providence, contre toutes les menaces, même intérieures. J'ai donc conçu un plan. Ensemble, nous y arriverons. Mais vous allez décider maintenant. Êtes-vous avec moi, mes amis? Je suis d'accord. Je suis toujours avec vous. Bonne idée. J'accepte la motion. Je suis d'accord. Je suis favorable. Écoutez-vous parler un peu. Don Yates n'est pas encore constant et il conspire déjà contre ses maîtres. Je ne prétends pas connaître tous les faits et gestes des Washington, mais je sais au moins que cet homme est un opportuniste, indigne de ses fonctions. En disant cela, vous trahissez le Conseil. La Cour est contre vous, Tamara. Renoncez ou vous subirez le même sort qu'elle. Sophia et Zoé entendront parler de ça. Non, désolé, je ne pense pas. Mais vous l'aurez bien cherché. Monsieur Cortázar. Escortez Miss Arling jusqu'à mon bureau. Je vous rejoins. Bien. Allez, en avant. Je vous préviens, Yates. Vous ne gagnerez pas à ce jeu. Bien, je commençais à m'inquiéter. Vraiment? Non! Écoute, Yates sera là d'une minute à l'autre. Il demandera à Cortázar de faire le sale boulot pour lui. Mais il ne manquera pas une occasion de frimer et faire un monologue. Pièce isolée, décor propice au meurtre.
Exactement. C'est une occasion en or. À présent, assis-toi et fonds-toi dans le décor. Sois prêt à agir quand je ferai diversion. Corvo, répondez. On lance le plan B. Johannes, on lance le plan B. Préparez la scène de crime. Comme on a dit, à distance. Accident truqué. Oh, et Corvo, c'est pour 2 personnes. Pas de question. Un grand visé. Miss Darling. Le tapis rouge, juste pour moi. Voyons, Don, il ne fallait pas. Consciente même dans la chute. Vous n'êtes pas habitué au danger, j'imagine. Caché derrière les Washington. Dites-nous une chose avant de nous dire au revoir. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Pourquoi les Washington me feraient confiance? Par pitié, ça me rend toutes les nuits, j'ai 65 ans. J'ai déjà assez vécu avec mon concert. C'est simple. En réalité, les Washingtons sont fiers. Elles se considèrent comme les personnes les plus brillantes du monde. Et nous avons pourtant réussi à retrouver leurs traces en Nouvelle-Zélande. Ça les ronge. Elles veulent se battre. Elles m'ont recruté par orgueil. Mais vous aviez raison sur un point, Don. Oui, allez-y, dites-moi, je suis tout tué. C'est moi qui causerai votre chute. Mais vous, là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez visé dans le mille. La CIA fera votre chute uniquement grâce à moi. Quel bon chien. Bien joué. Maintenant, il faut récupérer les codes. Ils ont été achetés par Yates, mais vendus par un intermédiaire, Aaron Ford. Récupère les codes et on se retrouve sur la piste de danse. Compris. It is. Up here, a cuckoo nest. Oh, and it looks heavy, too. The eggs could be just about to hatch. Oh, I gotta fetch my camera and lenses from the hotel. If I could get a picture of the nestlings, Gretchen is gonna just die. Okay. Easy, Aaron. This is not what you're here for. We live to work, not the other way around. Attends, mais ce malade, c'est Aaron Ford. Ok. Ok, on peut pas passer par là. Bon. On va faire le tour. Aaron Ford Jr., Don Yates is expecting me. Hey, soldado. Have you seen much action? Vite, je suis compromis. Hey, don't move, man. No se me mueva. Even with all these extra guys Code de lancement nucléaire sécurisé.
Tara? Tara? Oui, pardon. J'ai dit les codes de lancement nucléaire américain sont sécurisés. Bien, j'envoie une équipe sur place. T'as des infos sur la Société de l'Arche? Très peu, mais oui. Ce serait un regroupement des hauts dirigeants de Providence, ultra secret. Ah ouais, du genre les big boss des big boss, c'est ça? Bienvenidos to Viñeda Yates. Ready, Pam? 3, 2, 1, and... Un dernier tango? Maintenant quoi? Comme les codes ont été récupérés, le monde est sauvé? Pas tout à fait. La Société de l'Arche s'attend à ce que je livre les codes à 19h demain, lors de l'annuelle réunion. L'un des seuls moments où les deux présidents seront au même endroit, en même temps. Bienvenue en Atlantique du Nord. Je m'attendais à quelque chose de plus chaleureux. Une visite guidée, tu me feras un résumé? Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the annual gathering of the Ark Society. As Ark patrons, you are welcome to explore the castle grounds. However, certain areas are off limits, including the keep, which houses the members area, convention space, and council meeting. Should you wish to apply for Ark membership, please be aware that such cannot be bought, only earned. All set? Excellent. Follow me, please. So, what do you think? Well, you weren't kidding. This place is pretty epic. Where are we? What else? Yes. Zoe Washington, one of our newly appointed chairwomen, has prepared a brand new official ceremony scheduled to take place in the upper courtyard. Back off a bit, would you? Stirring ode to rebirth and the enduring spirit of mankind. I believe that is it, ladies and gentlemen. Please enjoy your evening. The bar is right up ahead. Looking sharp, sir. Could you say yes, sir?
plan? Une idée? Peut-être bien cet oiseau servira de cérémonie. C'est intéressant. Ouais, je prends note. Annual Phoenix ceremony. It symbolizes the collapse of civilization, in which the Ark Society emerges unscathed. Ah, rebirth. I get it. What's new is that the Master of Ceremonies will light the effigy on fire with Zoe Washington inside it. Huh. A bit showy, wouldn't you say? Hey, whatever sells. Je te conseille une infiltration par les catacombes. Ouais, si je peux. Ouais, t'es sur la bonne voie. T'es garde de sécurité maintenant? Ouais, ça a toujours été mon rêve. Selon mes sources, le gars en rouge bizarre est le maître de cérémonie. Lui, là? T'es repéré, là? Oui, je sais, merci. Plus maintenant. Tu veux surchauffer les plaques? Ça, c'est du génie. Venant de toi, c'est plus qu'un compliment. Ça lui arrive des fois. C'est un beau tribut. Pourtant, ce n'est qu'une goutte dans le ciel. Zoe Washington, la Société de l'Arche vous reconnaît comme le digne successeur de notre fondateur. Vous êtes notre inspiration,
La lumière qui nous guide est la gardienne de notre futur. Donateur de la Société de l'Arche. Vous faites partie d'une petite élite, triée sur le volet. Nous étendons donc notre constant afin de prouver au monde qu'il n'y a pas de paix sans sacrifice. Nous devons vivre et prendre notre envol. La Société de l'Arche ne doit pas se consacrer à sa survie, mais aussi au progrès qu'il s'agisse de bâtir votre prochaine demeure dans l'espace. Alors, allons-y. Embrasez alors que le monde brûle. Nous émergeons de ses cendres. Spectaculaire. Bien joué, Zoé Washington est éliminée. Bon, alors maintenant il va falloir une autre piste par contre. Le monsieur de la visite, il avait dit quoi? Alors il a dit qu'il y avait un accès interdit dans certaines zones. Alors, il te faut une meilleure tenue. Plus facile à dire qu'à faire. J'y travaille.
Par là, tu peux tenter une infiltration vers la cuisine. Ouais, bon. Et par là? Bon, voilà. Pratique. Là, tu es dans la zone de réserve de l'île. Ça, c'est la salle des serveurs. Donne-moi accès et je détruis tout ça. Ok, c'est parti. On va faire un truc. Je m'occupe de ça après. Qui sont ces deux personnes? L'homme à gauche, c'est Monsieur Block. C'est l'un des messagers de Yates, qui s'oppose à toute motion venant des Washington. Et l'autre, je n'ai jamais vu. Moi, oui. Président de l'île, ex-dictateur revendiqué soviétique. Un beau casier. Say the world does collapse. The weather goes haywire, the poles melt, and the Ark Society heads off to a comfortable Arctic sanctuary, while the rest of civilization falls into chaos. That's about the gist of it. Sounds great to me. No more needy assholes. Why wait? Well, you do realize what kind of place it'll be, right? What are you talking about? 100 or so people? No market, no economy, no social structures. It will be like a space colony. Everyone equal and dependent on each other. It will be egalitarian, sir. It will be, well, communist. God, that
That's what I paid almost $2 billion for? Why didn't anyone tell me sooner? Merely food for thought, Mr. Block. Good night. I need to, think. Déguise-toi en lui. T'as une bonne opportunité. Je vais essayer. And it's back on. The council has been usurped by Lockheed's secretary. This phone can't possibly be binding. But what? Hey! I will. This ain't over. Oh my god! Hey, chill out. You could kill someone like. Come on! Je l'ai toujours détesté, Block. Ça te va bien, n'empêche. Ouais, bon, laisse-moi un petit peu me concentrer. Tiens, Sarah, ça c'est les caméras. Caméra désactivée. Serveur HS, bien joué. So, brain uploads, huh? Living forever as a string of code. Yeah, I'm not doing that. Not in a million years. Mademoiselle Washington, après mûre réflexion, j'ai changé d'avis. J'appuie votre motion. Ça alors, monsieur Block, voilà que vous retrouvez votre raison et vos bonnes manières. Venez, je vais immédiatement demander un vote. Je savais que vous changeriez d'avis, Block. Vous êtes têtu mais pas idiot. Vous savez que j'ai raison. Nos analyses ont compilé les données de lancement nucléaire pendant des mois. Et ils se trompent rarement. L'accord de Quinua, l'atténuation de changement climatique. Nous estimons qu'il est impossible qu'un pays riposte en ayant la certitude de l'origine du missile. Et quel genre de société secrète serions-nous si nous n'aidons pas les pays victimes? En effet, en voilà une manière de bâtir un empire. Je savais qu'on tomberiez d'accord. Votez en faveur de ma motion et je vous promets que vous, Block, fournirez l'énergie au monde pour les décennies à venir, peu importe la méthode tant que l'argent rentre dans les caisses. Vous avez raison. Amis et fondateurs, la séance reprend. Retournons à la salle du conseil et procédons au vote. Vous êtes intervenus à un moment historique. Rendez-vous arrangé. Trouve le bon moment pour frapper. Bien, reprenons. Pendant des décennies, vous,
Les titans de l'industrie nucléaire avaient conspiré pour dissimuler la vérité à propos du changement des armes de guerre. Cette stratégie a été incroyablement fructueuse. Mais les bonnes choses ont toujours une fin. Mesdames et messieurs, il est temps de s'adapter ou de périr. C'est pourquoi nos analyses ont préparé un plan décennal visant à garantir votre pouvoir. Jouez bien vos cartes. Et non seulement vous prospérerez, mais vous ferez aussi le bien. En d'autres termes, vous n'avez rien à perdre. Que tous ceux en faveur de la motion disent oui. 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 Oui ou non, Bloc? Non. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Non. Oh, mais c'est pas Oh, mais vrai. c'est pas possible. Oh, mais Bloc, pourquoi? Mais c'est pas possible. Cela fait 4 oui et un non. Jérémy Bloc oppose son veto à la motion. Le conseil est levé jusqu'à nouvel ordre. Bloc, nous devons parler. Immédiatement, je vous prie. Alors, vous allez me dire à quoi vous jouez? Je cherche juste à rester numéro 1. Ne soyez pas idiots, le charbon n'a aucun avenir, Bloc. Vous avez le choix, donnez le feu vert ou disparaissez. À titre personnel, je me fous que vous vous lanciez dans une saisissante imitation du dodo, mais vous êtes un des plus grands contributeurs de la société de l'Arche. Nous avons intérêt à ce que vous conserviez votre affaire. Si le charbon minier mord la poussière, qui paiera pour la survie de vos enfants et vos petits-enfants. Après tout, rien ne dit que le désastre frappera pendant notre génération. Vous avez le droit de rester riche, Bloc. Bien essayé, mais je n'ai pas de petits-enfants. Vous devez vraiment tout compliquer, n'est-ce pas? Jouez au franc jeu. Ma famille et moi dirigeons un groupe d'individus puissants qui préfèrent demeurer anonymes. Envoyer une frappe nucléaire pour répandre la paix est un mal nécessaire. Combattre le feu par le feu, vous avez fait la promesse de servir Providence et l'Arche, peu importe les enjeux. Nous prévoyons de gagner 3000 milliards de dollars en protégeant le monde de la menace que nous aurions nous-mêmes créée en secret. Mais pour y arriver, il faut que vous et les autres arrêtiez de combattre des moulins à vent. Ah, enfin la vérité basée sur une civilisation sur les ruines d'une autre. Messieurs, veuillez nous accorder un instant, Bloc et moi-même. Vous avez vu la carotte? Voici le bâton. Vous connaissez la chose. Aïe, la pauvre. Bon, rends-toi au point d'extraction. J'y vais de ce pas.
Je suis en route vers le point d'extraction. Je te vois, j'arrive. Plutôt impressionnant, hein? On a géré. J'en avais jamais douté. Et maintenant quoi? Je t'avouerai qu'Elena m'a pas vraiment expliqué la suite du plan. Et on est un peu livrés à nous-mêmes actuellement, parce que la CIA nous a lâchés. Alors j'ai qu'une seule idée en tête. On improvise. C'est une nouvelle incroyable. Nous venons d'apprendre à l'instant que la célèbre légende de Providence était en réalité réelle. Et c'est d'ailleurs eux qui ont été jugés responsables d'avoir éliminé Thomas Cross. Nous pouvons alors remercier la CIA et leur incroyable travail en Atlantique du Nord pour avoir prouvé au monde entier. Arrivé sur place. Alors l'équipe est gardée? C'est officiel? En réalité, c'est une négociation. Mais c'est plutôt bien parti. En très bonne voie. On y arrivera. J'en doute pas. Moi non plus. Le conseil a décidé de démanteler votre équipe. Je vous demande pardon. Vous avez pris trop de risques en Atlantique du Nord. Une fois les codes obtenus, vous auriez dû revenir. Et donc, quelles sont les sanctions? Sauf si vous prouvez que vous êtes capable d'assurer. Elena, comprenez que votre équipe est dangereuse. La CIA ne peut pas prendre de risques. J'ai passé les tests, mais je suis désolé. Je peux rien te garantir. Quoi, mais alors? C'est fini? Non, au contraire. Votre équipe a passé toutes les épreuves et est donc déclarée adaptée. Partez maintenant. Je dois l'admettre, c'est grâce à toi. Tu rigoles là? Non, sincèrement. Sans toi, on serait resté au point mort. T'as des talents de négociation hors pair. Tu veux que je passe sur le terrain maintenant? Non, je veux pas. Je suis sûr que c'est ce qu'il te faut. Parce que, regarde, en Argentine, sans toi, je m'en serais jamais tiré. J'ai peut-être sauvé la vie, mais... je pense que, même si t'as besoin de moi aussi j'ai besoin de toi sur le terrain. Tu pourrais m'aider, ne serait-ce que faire le soutien aérien. Mais je ne peux pas. Reviens si tu changes d'avis.